Le football européen est cassé. Et si on remplaçait complètement le système de transfert par une draft comme en NFL? Les derniers de la Ligue des Champions choisiraient Mbappé, Haaland, Vinicius en premier. Imaginez un instant, fini les 200 millions d'euros pour Neymar, fini les agents qui empochent des fortunes, fini cette course folle aux armements financiers qui creusent les inégalités. Dans la NFL américaine, la draft fonctionne depuis des décennies. Les équipes les plus faibles choisissent en premier les meilleurs talents sortant des universités. Un système qui garantit un équilibre compétitif et une redistribution des forces. Mais transposer ce modèle au football européen, c'est révolutionnaire. Basé sur le classement de la Ligue des Champions 2024-2025, ce système bouleverserait complètement la hiérarchie établie. Les clubs en difficulté auraient enfin leur chance de recruter les superstars, tandis que les géants devraient se contenter des restes. Oublions tout ce que nous savons sur les transferts. Dans ce nouveau système, chaque saison, les clubs européens participeraient à une draft basée sur leurs performances en Ligue des Champions. Plus vous êtes mauvais, plus vous choisissez tôt. Simple, brutal, efficace. Contrairement au système actuel où l'argent dicte tout, ici c'est la performance sportive inversée qui prime. Fini les PSG, City ou Real qui raflent tous les talents grâce à leur coffre-fort. Les avantages sont multiples, équilibre compétitif restauré, fin de l'inflation délirante des transferts, opportunités égales pour tous les clubs. Les joueurs, ils seraient assignés, comme en NFL, mais avec des contrats garantis et des salaires plafonnés. Les ligues nationales retrouveraient leur imprévisibilité, leur suspense. Plus de championnats joués d'avance par les mêmes oligarques du ballon. Ce système forcerait les clubs à miser sur la formation, le développement des jeunes, plutôt que sur le chéquier. Une révolution copernicienne qui remettrait le sport au centre du football. Analysons concrètement, selon le classement actuel de la Ligue des Champions 2024-2025, qui choisirait en premier. Les équipes en bas de tableau auraient la priorité absolue sur les superstars mondiales. Imaginez le Slovan Bratislava ou le Sturm Graz avec le premier choix de draft. Ils pourraient sélectionner Mbappé, Haaland ou Vinicius Junior avant même que le Real Madrid ou Manchester City n'aient leur mot à dire. Cette redistribution des talents créerait un bouleversement géopolitique du football européen. Les petites nations verraient leur club propulsé au sommet, tandis que les géants traditionnels devraient reconstruire avec les miettes. L'impact serait colossal. Les ressources financières ne détermineraient donc plus la hiérarchie sportive. Les talents seraient répartis équitablement, créant une compétition réellement ouverte. Les supporters des clubs, historiquement dominés, retrouveraient l'espoir. Mais cette redistribution forcée des cartes remettrait en question des décennies de domination établie, des investissements colossaux et des stratégies à long terme des mastodontes européens. Mais soyons réalistes, les obstacles à un tel système sont titanesques. Les clubs riches ne lâcheront jamais leur monopole sans se battre. L'UEFA, la FIFA, les ligues nationales, tous ont des intérêts financiers colossaux dans le système actuel. Les contrats existants, les droits d'image, les sponsors, comment gérer cette transition? Les joueurs accepteraient-ils d'être draftés comme du bétail? Les supporters du Real Madrid ou de Manchester United toléreraient-ils de voir leurs stars partir chez les derniers du classement? Les obstacles juridiques sont immenses. Le droit du travail européen, la liberté de circulation, les accords collectifs, sans compter la résistance des agents, qui perdraient leur pouvoir de négociation et leurs commissions mirobolantes. Les instances dirigeantes, corrompues jusqu'à la moelle, défendront bec et ongle un système qui les enrichit. Les télédiffuseurs, les sponsors, tout l'écosystème financier du football moderne s'opposerait à cette révolution, car au final, ce système menacerait les fondements même du business footballistique actuel. Alors, utopie ou révolution nécessaire? Cette draft européenne reste un rêve d'égalité dans un monde de privilèges. Mais elle pose les bonnes questions sur l'avenir de notre sport. Le football européen court vers l'abîme, inégalité croissante, inflation délirante, compétition fermée pour les riches. La draft représenterait un retour aux sources, au sport pur, à l'incertitude du résultat. Mais les forces en présence sont trop puissantes, les intérêts trop ancrés. Les oligarques du ballon ne lâcheront jamais leur monopole volontairement. Il faudrait une révolution, une pression populaire énorme ou un effondrement total du système actuel. Peut-être qu'un jour, quand les supporters en auront assez de voir les mêmes clubs gagner, quand les petites nations exigeront leur part du gâteau, cette idée folle pourrait germer. En attendant, elle reste un exercice de pensée fascinant, un miroir tendu à nos contradictions. Car au fond, ne rêvons-nous pas tous d'un football plus juste, plus équitable, plus imprévisible?
La draft en serait peut-être la clé.